Bonjour classe, comment ça va? Vous me manquez beaucoup. Aujourd'hui, évidemment, si vous voulez voir l'écran, on revisite l'article Impression d'Amérique qu'on a lu en classe avant la grande quarantaine. Et maintenant, on va le revisiter. Alors, si vous avez votre copie de cet article, ça va bien, mais sinon, je l'ai pour vous juste ici sur l'écran. D'accord? Alors, commençons. L'article ici, Impression d'Amérique, parle des jeunes gens qui ont voyagé aux États-Unis et leurs impressions de ce qu'ils ont vu et aussi leurs expériences avec la culture américaine. Par exemple, on a Jean-Pascal. Jean-Pascal parle de la taille. Par rapport que la France, les États-Unis est très très grande à l'opinion de Jean-Pascal et il a raison. Émilie, ici, elle parle de la variété ethnique des Américains, qui est très différente qu'en France aussi. On continue avec Christophe. Christophe aime bien les Américains. Et Christophe et Sibylle, tous les deux, ils parlent de la bouffe américaine, ce qu'on mange aux États-Unis. On continue avec Arnaud. Arnaud pense que les Américains sont obsédés par l'argent. Et il parle aussi de la vie familiale et la vie au travail aux États-Unis. Et finalement, c'est Sonia. Et Sonia aime bien les États-Unis, mais elle a remarqué qu'il y a beaucoup de violence, beaucoup de crimes. Donc, avec ces personnes, je vous ai donné des questions et on peut continuer avec les questions. Si vous avez lu l'article déjà, on va continuer avec les questions. Mais sinon, je veux que vous le lire. C'est très important, lire cet article, trouver des mots que vous connaissez, des mots que vous ne connaissez pas, etc., etc. Et puis, répondez aux questions toute seule. Et après que vous avez lu l'article, vous pouvez continuer la vidéo avec les questions. D'accord? Ok, c'est bon. Pour ceux qui ont déjà lu l'article, on continue maintenant avec les questions. Selon l'article, qui a dit que les États-Unis ont une grande diversité ethnique? Et la réponse, Émilie. Alors, lettre A ici pour Émilie. Qui pense que les Américains sont obsédés par l'argent? Ah oui, on a déjà dit, n'est-ce pas? Pour ça, c'est Arnaud. Lettre B, Arnaud. Lettre C. Qui pense qu'il y a beaucoup de crimes aux États-Unis? Ça, c'est Sonia. Sonia, lettre C. D. Qui dit qu'il y a beaucoup de choix si on veut dîner au restaurant? En ce cas-là, c'est Sibylle. Sibylle aimait bien la cuisine américaine et les différents choix qui existent ici. Lettre E. Qui pense que tout est très grand aux États-Unis? Bon, ça c'est Jean-Pascal, la première, oui. Qui dit qu'on a parlé avec d'autres gens francophones pendant mon séjour à Boston? Pour ça, ça doit être Émilie, parce que Émilie était choquée un petit peu, pas choquée, mais elle a noté la diversité culturelle et si elle était dans une grande ville, par exemple New York ou Boston, ou, je crois qu'elle était à Boston, n'est-ce pas? Ah oui, elle a dit déjà. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'autres langues, et même le français, c'est cool. Qui pense que les Américains n'ont pas beaucoup de temps de se reposer en famille? Ça, c'est Arnaud. Ah oui, Arnaud a dit qu'on est très pressé aux États-Unis. Toujours, tout vient très vite aux États-Unis. Lettre H. Qui pense que les États-Unis est un pays
presque parfait. Oh, ça c'est Sonia, oui. Elle aime très très bien les États-Unis, mais elle a un petit problème, évidemment, avec le crime. Oui, bon, moi aussi, c'est difficile. Qui pense que la bouffe américaine n'est pas très bon marché, oh, pardon, est très bon marché, est très bon marché. Ça c'est aussi Sibylle. Elle aimait bien la variété et aussi le prix de beaucoup de choses qu'elle a trouvées au restaurant aux États-Unis. Lettre J. Qui a dit que le dessert et les États de l'Ouest sont beaux? Oh bon, ça c'est Jean-Pascal, parce que c'est lui qui est allé à Nouveau-Mexique, je crois. K. Les Américains font facilement la conversation, ils sont très aimables. Ça c'est Christophe, il aimait bien les amis américains qu'il a retrouvés ici. Et finalement, elle, oh, qui a dit que la bouffe américaine est mauvaise? Ça, c'est aussi Christophe. Même s'il aimait les Américains, les personnes, il n'aimait pas du tout la nourriture ici. Peut-être il a raison, ça dépend. Est-ce qu'il a mangé chez McDo? Est-ce qu'il a mangé quelque chose d'autre? On ne sait pas. Ok, voici les bonnes réponses pour ça. Pour question numéro 7, la majorité des jeunes Français interviewés à leur retour des États-Unis A. ont eu l'impression plutôt favorable de ce pays. B. ont détesté ce pays. C. veulent y habiter. Évidemment, la bonne réponse est A. Ils ont tous l'impression plutôt favorable, même s'il y a quelque chose qui ne vient pas très bien. En général, ils aimaient bien les États-Unis. Oui. Pour question numéro 8, ça c'est à vous à répondre parce que je ne peux pas vous donner une bonne réponse, c'est mon réponse, mais vous avez aussi des réponses assez bien. Donc, après que vous avez lu l'article, s'il vous plaît, continuez à remplir avec une petite réponse à votre avis. Est-ce que certaines impressions des jeunes Français étaient vraies ou fausses? Alors, est-ce que vous avez la même opinion des jeunes gens qui ont parlé ici ou non? Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort? Et c'est à vous de me répondre et ici, vous pouvez le mettre sur Google Classroom quand vous avez fini avec votre réponse. D'accord? Ça va bien? Super. Classe, c'est tout pour cette semaine. Mais la semaine prochaine, on va faire un peu de grammaire. Ouhouhou, on est très contente pour ça. Dans vos réponses du sondage, la plupart de vous, la plupart de la classe disaient qu'ils voulaient réviser le subjonctif et aussi le futur. Donc, un peu le passé composé et l'imparfait aussi. Donc, je vais réviser ces points de grammaire et je voudrais faire une semaine article et une semaine grammaire. Est-ce que ça vous convient? J'espère que oui. Alors, la semaine prochaine, ça sera le grammaire, le subjonctif. Et la semaine d'après, ça sera un autre article, un article différent qu'on n'a pas lu en classe, quelque chose de différent. Je vais chercher, trouver quelque chose de bon. Et j'espère que ça vous convient et que vous aimez la classe comme ça. J'ai maintenant quelques shout-outs pour mes élèves qui ont commenté dans le sondage, etc. La première shout-out, c'est pour Christia, parce que Christia était la première élève qui s'enregistrait pour le Google Classroom. Merci Christia, tu étais la première, ouais. Et le deuxième shout-out, c'est pour Justin, parce que Justin a terminé son baccalauréat international. Il a fini avec l'oral, et c'était très stressant, n'est-ce pas? Très stressant. Mais le programme de baccalauréat international pour la classe de français, Justin a fini. Alors, félicitations! Super! Merci pour une très bonne classe. Pour le présent, je vous dis à bientôt et au revoir. Au revoir.